Wona ene yinnata Allah nawru leydi men ndi yeeso eno ndi yawde yeeso ndi yawde yeeso few ndaare tout wagon jiɗi. La bauxite de la Guinée, regardez très bien. Regardez très bien. Toujours dans nos prières. Comme dit les peuples, Allah leydi men ndi yaaru yeeso Allah makir anna jamana e wañe atiti anna duy wala ñe ate lendi ndi yarde yeeso. C'est gênant de voir le Guinéen dans cette souffrance. Chers Guinéens, je vais vous dire des choses qui vont vraiment vous étonner. Et vous allez comprendre qu'on ne mérite pas notre souffrance. Vous devez comprendre que les Guinéens, en réalité, méritaient des centaines de coups de fouet du fait qu'ils sont dans cette souffrance. Parce qu'en réalité, on devrait être les multimilliardaires aujourd'hui, avec une population qui n'atteint même pas 15 millions. 15 millions. Avec toutes les potentialités que Dieu nous a offertes. Nous avons 2/3 de réserves de bauxite au monde. Nous avons les 2/3. On a ça chez nous. La meilleure qualité de bauxite se trouve chez nous. Regardez comment est-ce qu'ils sont en train d'envoyer notre terre rouge. Il faut savoir des choses, chers Guinéens. Pardon, écouter et comprendre. Si on exploitait ça comme cela se devait, toutes les femmes enceintes en Guinée, à partir du moment où on dit que la femme est enceinte et on sait qui est son père, c'est bébé. Les enfants d'abord dans le ventre de leur maman devraient avoir un salaire. En plus vos raisons, ceux qui sont dehors, personne n'allait prendre le chemin de l'exil. Peut-être nos voyages allaient être des voyages de plaisir, du tourisme, de formation, mais pas autre chose. Pas en tout cas pour aller chercher de l'argent, chers Guinéens. C'est triste. Dubaï, en 1984, j'enverrai monsieur qui va vraiment vous donner des détails autour de ça, vous allez comprendre. Il n'y avait rien. Il n'avait que le désert. Rien absolument. Et vous serez surpris. Il n'y avait presque rien. C'était la pêche. C'était l'élevage. Point. Pas autre chose. Mais ils ont transformé ce désert en un lieu de rêve pour tout le monde entier aujourd'hui. Quand on parle de Dubaï, regardez les immeubles. Regardez comment cette ville aujourd'hui est convoitée. Mais est-ce que vous savez que la construction de ces immeubles à Dubaï, les gratte-ciels que vous voyez, est-ce que vous savez, en grande partie, c'est la bauxite de la Guinée. C'est gênant, Guinéens. C'est gênant. La Guinée a eu un accord avec Dubaï pour gérer le prix d'achat de l'aluminium. Et à l'époque, tout le minerai de bauxite de Guinée était raffiné à Dubaï, chers Guinéens. Maintenant, souvent, ils achètent une tonne à combien? Pas plus de $200 ou 300 à la rigueur. Mais imaginez qu'ils achètent une tonne à $150 en Guinée ou $300 la tonne, comme les terres rouges que vous voyez en train d'aller vers les autres pays du monde. Quand ils achètent ça à un montant qui n'atteint même pas $500 la tonne, une fois qu'ils envoient chez eux, ils transforment ça, hein, mes frères et sœurs, en aluminium, la tonne, pas moins de 6 000 ou 7 000 $. Pas moins de 6 000 ou 7 000 $ US. Vous voyez la différence? Parce qu'en aluminium maintenant, dès qu'ils ont ça, ça devient beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de construire des usines d'aluminium chez nous pour que notre terre soit transformée là, bien gérée? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, rien n'est possible. Rien n'est possible sans la bauxite, chers Guinéens. Quand vous voyez les avions survoler
c'est avec les éléments de cette terre rouge. La bauxite. Les véhicules, c'est la bauxite. Les congélateurs, c'est la bauxite. Tout ce que vous voyez, c'est de la bauxite aujourd'hui. Ça a des éléments dedans. L'aluminium que vous connaissez bien. C'est à travers cette terre rouge. Hein? Tout ce qu'on fait, les téléviseurs, tout ce qu'on fait aujourd'hui, tous les appareils que vous voyez, vous allez trouver des éléments de l'aluminium dedans. Et ça, la matière première, c'est cette terre rouge, appelée la bauxite, dont on a la plus grande réserve du monde, chers Guinéens. On est dans tout ça, on souffre. On est dans tout ça, les jeunes ne font que sortir. On est dans tout ça. Regardez les bouquets. Même le courant, c'est impossible. Tougué, Dabola, qui ont la plus grande réserve aujourd'hui et la meilleure qualité. Tout ça, c'est pour vous dire que notre bauxite seulement peut ravitailler le monde. Le monde, à plus de 100 ans, ça ne va pas finir. Ce Dieu qui nous a donné. Et on est là, on souffre. On est là, on se regarde. Lui, les pères, lui, les malinqués. Non, lui, il a droit au pouvoir. Lui, n'a pas droit au pouvoir. Non, ceux-ci sont des arrivistes. Les autres, là, non, nous sommes des autochtones. Tout ça, c'est des faux débats. Vous êtes des sorciers. Vous qui êtes sur ce chemin. C'est regrettable. Donnons-nous les mains. Donnons-nous les mains. Ceux qui nous dirigent. Ayez l'amour de ce pays au fond de vous pour changer la donne. En 20 ans, 30 ans, Dubaï a réussi son rêve. Pourquoi pas la Guinée? C'est possible. Ouais. Je dis bien que c'est possible. Essayons. Vous verrez. Tentons avec honnêteté de nos dirigeants. En 5 ans, 10 ans, vous allez voir. C'est pourquoi nous rêvons voir des hommes qui ont la Guinée au fond d'eux, qui ont de l'expérience, qui ont de l'amour, qui ont peur de Dieu. C'est-à-dire diriger ce beau pays, la Guinée. Et après, les Guinéens verront le changement. Et nous sommes sur ce chemin. Inch'Allah. C'est ça notre rêve. C'est ça notre rêve. Que demain, un Américain se précipite à chercher un passeport guinéen. Qu'un Français se précipite à chercher un passeport guinéen. Imaginez des Guinéens, des Africains, quand on est en Europe, en Amérique. Quelqu'un, on te dit que tu as le passeport de ces pays. C'est comme si tu es rentré dans le paradis. Ça devient une fête. C'est automatique. Oh, c'est mon passeport américain. C'est mon passeport français, belge. Bien merci. Oh. Quelle folie. Pourtant, on pouvait aussi donner ses rêves aux autres. Si on n'est pas nombreux, on n'a même pas 15 millions. Les autres sont à des centaines de millions d'habitants. Ils sont développés. Nos pays sont plus riches que ceux-ci. Ça veut dire qu'un Guinéen pouvait mieux vivre sur lui, tranquillement, avec un partage équitable et des gens qui ont l'amour de leur pays à la tête, avec une justice équitable. La Guinée d'abord, dans tous les projets, dans tous les contrats. On exige à toutes ces compagnies internationales qui viennent chez nous. On a besoin des grandes routes. On a besoin des écoles, des hôpitaux. On a besoin des industries, des usines. Installez-les ici. On va vous accompagner. Vous imaginez la suite? Ce sera du bonheur pour ce pays. Pensons et on pourra réussir. Pas pour ne rien en politique, c'est pour changer cette donne. Merci.